le critère de D'Alembert. Le critère de D'Alembert s'applique pour les séries à terme positif. On l'utilise généralement lorsque le terme général contient une exponentielle ou une factorielle. Pour appliquer ce critère-là, il faut d'abord évaluer la limite lorsque n tend vers l'infini de a indice n plus 1 sur a indice n. C'est un peu comme aller voir c'est quoi le rapport du terme suivant, a indice n plus 1, sur son précédent quand on va très loin dans la série, donc lorsque n tend vers l'infini. Lorsque cette limite-là est obtenue, si sa valeur est inférieure à 1, c'est-à-dire que le terme a indice n plus 1, le suivant, est plus petit que le précédent, alors on va avoir une série qui converge. Si L est plus grand que 1, ça veut dire que le suivant est plus grand que le précédent, donc il y a croissance des termes, il y a donc divergence. Si L est égal à 1, bien là, c'est comme si notre suivant il est pareil comme notre précédent ou à peu près. Donc, là, on ne peut pas conclure avec ce critère-là parce qu'on ne sait pas si le suivant va être pareil comme son précédent et que les deux soient, par exemple, à peu près 2 ou une autre valeur non nulle. Et que là, à ce moment-là, ben, on a une série qui va avoir une somme infinie et il y aura divergence. Ou bien, c'est plutôt, on est proche de 0. Donc, on a presque 0 sur presque 0 à l'infini. Et là, à ce moment-là, ben, on a peut-être une convergence. Dans ce temps-là, quand L vaut 1, on ne peut pas conclure avec le critère de D'Alembert sur la convergence ou la divergence de la série. Il faut plutôt prendre un autre critère qu'on connaît. C'est donc l'énoncé du critère de D'Alembert. Voyons maintenant deux exemples d'application de ce critère-là. Je vous demande premièrement de déterminer si la série suivante converge ou diverge. À première vue, on voit que les numérateurs croissent rapidement alors que les dénominateurs eux, croissent doucement. On a donc une croissance des termes. On est porté à penser qu'il y a divergence. On doit le démontrer, parce que ça, c'est une hypothèse. On est des scientifiques, on émet une hypothèse, on vérifie ensuite si notre hypothèse est confirmée ou pas. Donc, on a besoin du terme général de notre série pour aller un petit peu plus loin. On voit qu'au numérateur, on multiplie toujours le terme précédent par 10 pour obtenir le suivant. En fait, le numérateur seulement, là, on multiplie par 10 pour arriver au suivant. Donc, on va avoir 10 à la n au numérateur si n commence à 1. Au dénominateur, on a 0 factoriel, 1 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel, 4 factoriel, etc. Comme n commence à 1, puis qu'au début on veut 0, ben, il faudra faire n moins 1 factoriel. On a notre terme général. C'est une série à terme positif, on le voit bien. Et en plus, le terme général contient une factorielle et une exponentielle. Donc, ça nous amène à avoir envie d'utiliser le fameux critère de D'Alembert. On évalue donc la limite du terme général, mais avec n qui vaut n plus 1 à la place sur a indice n, donc le terme général. Commençons par le dénominateur. Le dénominateur, c'est carrément le terme général, a indice n. Donc, c'est notre 10 à la n sur n moins 1 factoriel. Au numérateur, on reprend la même chose, mais à la place de n, on écrit n plus 1. Donc, au lieu de n comme exposant au 10, on met n plus 1. Et au dénominateur, on avait n moins 1 factoriel. On se retrouve avec n plus 1 moins 1, donc n factoriel au numérateur. Ça nous donne une grosse fraction ici qui a 4 étages. Ça se travaille pas bien. On va donc multiplier par l'inverse du dénominateur pour obtenir ce qui suit. Maintenant, pour calculer notre limite, on doit simplifier un petit peu notre expression. Donc, on doit prendre d'abord les factoriels. Okay? Il faut prendre la plus grande valeur factorielle et la développer jusqu'à temps qu'on arrive à la plus petite valeur factorielle pour les simplifier. Donc, on sait que la plus grande valeur entre n et n moins 1, c'est n. Donc, on va dire que n factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. Ce qui nous permet de simplifier les n-1 factoriels. On peut aussi, par les propriétés des exposants, simplifier le 10 à la n plus 1 et le 10 à la n. En fait, c'est 10 à la n qu'on va simplifier. Il va rester 10 à la 1. Donc, il nous reste à évaluer la limite quand n tend vers l'infini de 10 sur n, qui donne 0. Notre limite étant calculée, on doit maintenant la comparer à 1.
Okay, c'est le critère de D'Alembert. Alors, on sait que 0, évidemment, c'est plus petit que 1. Ça veut dire qu'il y a convergence de la série en vertu du critère de D'Alembert. Mais là, au début, on s'était dit que notre hypothèse, c'est qu'il y avait divergence parce qu'il y a croissance ici assez fulgurante des numérateurs comparé au dénominateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une factorielle, à un moment donné, ça se met à croître très rapidement, plus rapidement qu'une exponentielle. Donc, une fois qu'on sait ça, ben là, c'est pas surprenant de constater que, dans le fond, la série va converger. C'est que ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un certain terme, là, autour de quand n vaut 11 ou 12, là, ça se met à décroître. Nos termes commencent à décroître. Donc, il y a une croissance des termes au début, et ensuite, il y a une décroissance, et ce, jusqu'à l'infini. Et on va avoir donc une convergence de notre série qu'on a donnée ici. Voilà. Deuxième exemple. Peut-on montrer que la série harmonique diverge à l'aide du critère de D'Alembert? On sait déjà que la série harmonique diverge, mais est-ce qu'on pourrait le démontrer d'une nouvelle façon? On sait que la série harmonique, c'est la somme des 1 sur n quand n va de 1 à l'infini. On a donc une série à terme positif, alors on peut appliquer le critère de D'Alembert. Il n'y a pas de factoriel ni d'exponentiel, par contre, dans le terme général, mais bon, on pourrait quand même appliquer le critère. Alors, on y va, on calcule notre limite. La limite, lorsque n tend vers l'infini, de a indice n plus 1 sur a indice n, va donner au dénominateur, c'est carrément le terme général, 1 sur n, et au numérateur, c'est la même chose, mais à la place du n, on met n plus 1. Comme tout à l'heure, on multiplie par l'inverse pour avoir 2 étages seulement, donc on va avoir n sur n plus 1 dans notre limite. On a une forme indéterminée infini sur infini. On peut appliquer la règle de l'Hopital ou faire une mise en évidence forcée. Moi, j'ai décidé de faire la règle de l'Hopital. On a donc la limite de 1, qui donne évidemment 1. Oups, là, c'est égal à 1, et selon le critère de D'Alembert, on ne peut pas conclure sur la convergence ou la divergence de la série harmonique. Ça veut dire que le critère de D'Alembert ne permet pas de répondre à notre question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer que la série harmonique diverge à l'aide de ce critère-là. Il faudrait en utiliser un autre. Bon, on en connaît plusieurs. Par exemple, on pourrait prendre simplement la preuve que la série harmonique diverge, mais ça pourrait être aussi le critère de convergence des séries de Riemann pour être utilisé, ou le critère du quotient polynôme, ou le critère de l'intégrale. Si vous avez à faire ça, bien évidemment, vous choisissez le critère que vous préférez et par la suite, vous vérifiez ses conditions d'application, vous l'appliquez, le critère, et vous faites votre conclusion. Alors, voilà, c'était nos deux exemples. Si on résume ce qu'on a vu, il faut retenir que le critère de D'Alembert s'applique uniquement aux séries à terme positif. Lorsqu'on l'applique, on commence par évaluer la limite lorsque n tend vers l'infini, de a indice n plus 1 sur a indice n. Une fois qu'on a le résultat de cette limite, on le compare à 1. Si le résultat est plus petit que 1, la série converge. S'il est plus grand que 1, la série diverge. Mais s'il est égal à 1, on ne peut pas conclure à l'aide de ce critère et il est impératif de trouver un autre critère et de l'appliquer pour pouvoir affirmer si la série converge ou diverge. Bon travail.